Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Luc chapitre 1, verset 57 au verset 66. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit, « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Amen. Ce matin, au sortir de cette salle, je voudrais que nous tous, nous puissions comprendre que Jean était le précurseur de Jésus. Ce n'est pas lui qui sauve, mais c'est lui qui sauve, c'est Jésus. Ici, nous allons parler de la miséricorde, de la grâce de Dieu, que Jean a amené comme précurseur, c'est lui qui a présenté le message, mais c'est le message lui-même qui sauve, qui est Jésus. Comme on venait de le lire, c'est une histoire de naissance d'un enfant dans une famille, mais une naissance qui a été précédée par une annonce. Quand nous rentrons dans le même livre de Jean, chapitre 1, versets 5 à 25, il y a l'annonce qui est faite par l'ange Gabriel à Zacharie. Zacharie, c'est le père de Jean. Comme on l'a lu, sa mère s'appelle Élisabeth. Et Jean, c'est l'enfant qui devrait naître. C'est l'enfant qui devrait naître. Maintenant, Dieu est au niveau où il va amener le Sauveur dans le monde. Mais avant de le faire, il fait précéder les précurseurs ou les messagers. Et c'est bien noté dans Malachie chapitre 3 verset 1 que j'enverrai mon messager pour préparer mon chemin. Malachie, c'est 400 ans avant l'arrivée de Christ, et Dieu avait déjà préparé cela. Maintenant, pour son accomplissement, il a voulu que ce soit dans la famille du prêtre Zacharie que l'enfant soit né. Mais regardez ici maintenant le contexte dans lequel il va naître. C'est un couple stérile dont l'âge est largement avancé. Et donc, c'était des gens qui n'avaient pas droit à avoir un enfant. Mais Dieu s'est choisi cette famille-là pour que les précurseurs du Messie naissent là-bas. C'est ce qui va faire douter Zacharie. Quand l'ange lui annonce, il dit, mais tiens, comment est-ce que ça va se passer alors que moi, je suis d'abord très vieux et ma femme est stérile? Au verset 18 à 20, c'est même chapitre 1 de Luc, l'ange lui dit que non, comme tu n'as pas cru à ma parole,
Moi, je me tiens devant Dieu et je te dis des choses, mais tu ne crois pas. Tu deviendras muet. Tu ne parleras qu'au moment où cette prophétie sera réalisée. Mais j'aimerais un peu présenter comment Luc nous présente cet événement ici d'une façon un peu exhaustive et précise, différemment de Marc qui nous présente Jean-Baptiste qui est déjà dans le désert en train de prêcher. Mais Luc, au moins, essaie de commencer par le début. Il fait des annonces, il nous montre comment, dans quel environnement, dans quelles circonstances et contextes Jean et Jésus allaient naître. Donc là, on comprend, on sait quand même se situer et on n'a pas de doute sur l'histoire. Donc c'est une histoire vraie que Jésus et Jean avaient existé. Et ce scénario-là des précurseurs, c'était vrai. Qu'est-ce que signifie précurseur? Parce que, bien que dans les textes, ce n'est pas dit précurseur, mais au moins, Jean, c'est le précurseur. Parce qu'il naît d'ailleurs avant Jésus pour le précéder dans la mission, préparer son terrain. Précurseur, c'est une personne qui vient avant quelqu'un. Et donc, l'arrivée ou l'avènement de Jean-Baptiste était en train de prédire l'arrivée de Jésus. C'était concomitant. C'était, disons, une histoire qu'on ne pouvait pas échapper. Comme Jean-Baptiste était déjà là, Jésus était aussi sur le chemin d'arrivée. D'ailleurs, si vous lisez dans le même livre de Luc, chapitre 67 jusqu'à 75, c'est là que son père, le père de Jean, va se ressaisir. Il va se ressaisir, il va commencer à louer Dieu. Quand son enfant va naître, au lieu de louer Dieu pour le fait qu'il a eu un enfant, il commence à louer Dieu et adorer Dieu pour le fait que Dieu a suscité un sauveur, un puissant sauveur dans la famille de David qui va racheter et sauver Israël. C'était devenu un sujet de louange pour lui. Pourquoi? Parce que la présence du précurseur lui a signifié que le Messie est là. Jean signifie quoi? Parce qu'on va en parler longtemps. Jean signifie la grâce ou la miséricorde. Zacharie signifie l'Éternel s'est souvenu. Et Élisabeth signifie serment de Dieu. Ou fait alliance avec Dieu. Moi, je fais alliance avec Dieu. Dieu fait alliance avec moi. C'est ça ce que signifie Élisabeth. Maintenant, si on essaie de mettre toutes ces choses ensemble, les trois noms là, on voit Zacharie, Dieu se souvient de ses prières. Quelle prière? Parce qu'il y avait un serment que Dieu avait fait avec son peuple, notamment Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y aura l'avènement de la grâce qui va arriver. Donc, vous verrez que tous ces trois noms ici, c'est des noms qui sont liés sur ce que Dieu allait faire pour la rédemption de l'humanité. Souvenez-vous, on a dit que Jean signifie miséricorde, Jean signifie grâce. Et c'est cette grâce-là qu'on est en train d'acquérir maintenant, qui est Jésus en personne. Ce n'est même pas Jean, qui est le précurseur, qui est Jésus. Et puis, une discussion entre les gens, ils disent que non, ça, ce que toi tu dis, on ne sait pas, tu es une femme. On ne sait pas quelle est cette émotion qui t'a poussé à donner un nom qui n'est même pas dans cette famille. On lui dit, parmi ta parenté là, qui a déjà eu le nom de Jean? C'était un nom très très nouveau dans la famille. Elle dit, c'est comme ça. Et puis, ils vont parier. Ils vont dire que non, on demande d'abord à son père. Est-ce que si réellement, même s'il est muet, il pourra peut-être écrire et nous dire, lui, qu'est-ce qu'il pense. Le père va demander les tablettes et il va écrire sur les tablettes son nom. L'enfant s'appellera au nom de Jean. Et tout le monde était étonné, tout le monde était émerveillé de voir comment
il y a eu cette façon d'arrangement des choses. La maman a dit ceci, ça concorde avec le père qui est muet, qui n'entendait même pas ce qu'il disait, reprend aussi sur la tablette. Alors pourquoi ce nom des gens? C'est un nom qui revient 3 fois depuis le verset 5 jusqu'au verset 59. L'ange parle des gens, la maman parle des gens, son père aussi parle des gens. Pourquoi Jean? Parce que Jean devrait porter un nom nouveau, un nom qui qualifie maintenant sa famille. Tellement qu'il était devenu déjà quelqu'un de la famille de Dieu, il ne pouvait pas porter un ancien nom. C'est lui qui allait inaugurer les temps messianiques. C'était un grand prophète qui était en train d'annoncer l'arrivée de Christ. C'était un grand prophète né dans l'Ancien Testament, mais qui a vu Jésus, différemment des autres. Et donc, c'était un nom qui devrait porter le nom de la grâce, le nom de la nouvelle alliance. C'est pourquoi d'ailleurs son père, lorsque il prononce le nom des gens sur la tablette, et du coup sa langue se délia, ce que dit la Bible. Il commença à parler. Et le premier mot qu'il a commencé à dire, c'était de bénir Dieu. Mais donc, on ne peut bénir Dieu que lorsque on est dans la grâce, c'est lorsque on est dans la grâce et que lorsqu'on a la grâce. C'est quand il a prononcé le nom de la grâce, le nom des gens, le nom de la miséricorde qui lui a été accordé par Dieu, c'est par là qu'il a commencé à parler. Il commença à bénir Dieu. C'est ce que dit la Bible. Et une question nous revient encore. Nous aussi, quand est-ce qu'on bénit Dieu? Quand? On peut se dire quelquefois, non, c'est assez, je suis déjà chrétien et ce que j'attends, c'est d'aller au ciel. Et pendant tout ce temps ici, bon, je peux faire ce que je veux. Bien sûr, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Ici, c'est pour autant nous dire que nous devons bénir Dieu chaque jour. Chaque moment, on doit se remémorer de l'œuvre de la croix et continuer à le bénir. C'est pourquoi d'ailleurs chaque jour on vient à l'église le dimanche. Mais c'est beaucoup, mais on vient toujours ici. Pour faire quoi? Pour bénir Dieu, pour élever son nom, pour dire combien il est bon, combien il est grand. Et ça doit caractériser la vie de tout chrétien. Bénir Dieu. Deuxième point, l'éclat de la miséricorde de Dieu envers le peuple entier, mais aussi toutes les nations. On a vu la miséricorde de Dieu dans cette famille-là. Et c'était évident. On a vu comment c'était un couple qui était déjà désespéré, mais ils ont trouvé un enfant pendant un certain âge très avancé, mais aussi en état de stérilité. Mais le miracle est entré là. Ceci me ramène à me dire, et donc le salut n'a pas d'âge. On peut recevoir il n'y a pas un âge où on peut recevoir ou ne pas le recevoir. Donc il n'y a pas un âge où on ne peut pas recevoir Christ. Alors c'était une grande joie pour cette famille-là. Maintenant, cet éclatement de la miséricorde de Dieu envers le peuple entier. Ici, c'est très important, comme je l'ai dit dans mon introduction. Le salut n'était pas seulement pour les Juifs. On nous l'a dit quelquefois que non, il était venu pour les siens et les siens ne l'ont pas accepté, mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, bien sûr. Mais dans le plan de Dieu, c'était comment? Parce que ce n'était pas un accident que nous aussi, on soit évangélisés. C'était dans le plan de Dieu. Et depuis le début là, comme je l'ai dit, comme on l'a lu dans Malachie, comme on l'a lu dans Luc 2, 25 à 32, Siméon est en train de montrer comment c'est salut. C'est Jésus qui vient, d'abord pour les siens, mais aussi pour tout le peuple. C'est la lumière pour toutes les nations. Jésus. Et donc, on a à se réjouir aussi là-dessus. Quand vous rentrez encore dans Luc, pour prouver combien de fois c'est pour tout le monde, dans Luc 1,14, il est dit que l'enfant sera sujet de joie de son père. C'est ce que l'ange est en train de dire au prêtre Zacharie. L'enfant sera sujet de joie de son père et sujet de joie de plusieurs. L'enfant qui naîtra.
Donc le salut qui était venu, cette miséricorde-là, cette grâce-là, n'était pas seulement pour les pères, pour lui premièrement, les juifs aussi, oui, mais aussi pour tout le monde, ce salut-là. Et donc, s'il faut rentrer maintenant dans la mission des gens, comme on l'a lu, il est dit qu'il était venu pour préparer les chemins. Quel est ce chemin qu'il devrait préparer? Comme on l'a dit, les gens n'écoutaient pas la parole, n'écoutaient pas Dieu pendant 400 ans. C'est pourquoi d'ailleurs il s'était fait des religions. Toutes les religions, tous les groupes là, des zélotes, des scribes, des sadducéens, qu'on essaie de nous relater dans la Bible. C'était une façon à l'homme maintenant de se créer une issue pour rencontrer Dieu. Tellement qu'il y avait un silence total. Dieu ne parlait pas. Maintenant, il faut que Jésus arrive. Il faut quelqu'un qui va aller et demander aux gens, répentez-vous. C'était ça sa grande mission. Répentez-vous. Changez votre façon de voir les choses. Retournez. Ce n'est plus là-bas, mais c'est Jésus. Maintenant, il fallait un précurseur qui va venir et leur dire ça. Le Messie arrive. Le Messie arrive. Il est à la porte. Et donc, répentez-vous. Se repentir signifie changer la façon de voir les choses. Changer de direction. Si vous regardiez ce côté ici, désormais, changez, regardez ici. Vous regardez sur la montagne, changez, regardez Jésus. C'était ça sa mission. Donc, préparer les chemins. Les chemins, c'était des gens qui avaient des cœurs qui étaient très loin de Dieu. Il fallait maintenant les rapprocher. Quand Jésus arrive pour se faire baptiser, imaginez-vous, il y avait une foule. Mais c'est seulement Jean qui va découvrir que c'était Jésus qui venait. Et il va s'écrier, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Le monsieur, Jean-Baptiste, c'était celui qui était venu inaugurer les temps messianiques. En venant préparer les chemins pour Jésus, afin que les gens aient des cœurs qui sont prêts à recevoir le salut. C'est pourquoi il va dire, moi je vous baptise d'eau pour l'omission de vos péchés, mais celui qui vient derrière moi, d'ailleurs je ne suis même pas digne de toucher sur les lacets de ses sandales, lui va vous baptiser en esprit et dans le feu. Chacun avait sa mission, mais c'était indispensable que les gens soient là. Parce que les gens n'étaient pas prêts à recevoir Dieu. Ils n'avaient jamais entendu Dieu pendant 400 ans. C'était compliqué. Il y avait beaucoup de religions. C'est là que vous trouverez les militaires qui arrivent, qui demandent. Maintenant, nous, comme militaires, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites ceci. Il ne faut pas extorquer les gens. Maintenant, nous les riches, qu'est-ce qu'on fait? Non, vous avez 2 habits, donnez un. C'était une façon de préparer les cœurs pour que ces gens-là, quand les messies arrivent, qu'ils soient prêts, que les terrains soient bien balisés pour les messies. Vous savez, eux aussi savaient que le Messie va arriver. Mais ils avaient en vue une chose. Quand il va arriver, il va nous aider à battre ces histoires ici, les 1,23 de l'époque, c'est-à-dire les Romains qui étaient là. Les Romains asservissaient ces gens-là. Ils étaient sous domination. Et maintenant, ils pensaient que les Messies, quand il va arriver, il va les aider maintenant à combattre. C'est quelqu'un qui va venir avec une grande armée. Et comme ça se passe au Nord Kivu, on est en train de voir qui sera ce Messie-là qui va aider la population là-bas. Je pense c'est en quelque chose ça. Mais c'était un peu différent du plan de Dieu. Le problème, c'était dans les cœurs des gens. Ce n'était pas le problème des Romains ou qui que ce soit. Il fallait que les précurseurs soient là pour préparer les cœurs des gens à recevoir Christ. Comme je l'ai dit, on comprend les besoins d'un sauveur si l'on prend conscience de son état. Il fallait les mettre dans cet état-là. Cette misère-là spirituelle dans laquelle on est plongé. Quand on n'est pas en Christ, c'est un grand gouffre qui nous sépare de Dieu. Il faut qu'on comprenne. C'était ça sa mission. Les amener à comprendre tout ça. C'est quand on a compris qu'on est dans une situation chaotique, très compliquée. Là maintenant on peut tendre la main et demander au secours. Là, on se met alors dans la position adaptée de recevoir la miséricorde et la grâce de Dieu. On ne peut la recevoir que lorsque
on est conscient qu'on est dans une situation de faiblesse. On n'est nulle part. Et donc, il y a besoin maintenant de recevoir la miséricorde et la grâce de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ.